3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, vu que mon Frankenstein meneur vous a hypé il y a 2 semaines, c'est de mon Frankenstein arrière que je vais parler. Cet été, en étant influencé par l'excellent bouquin de Chi Serrano, j'avais créé 5 Frankenstein Players, un par poste en utilisant que des joueurs du passé. Là, j'ai décidé de faire la même chose mais en version actuelle, et au vu de ce que j'ai lu, visiblement ça vous a plu. Bon, par contre, c'est rigolo, il y en a plein qui m'ont dit « Mais t'as oublié lui, c'est pas normal !» Ou encore « Mais pourquoi t'as choisi lui ?» Ça m'a fait rire. Un Frankenstein Player, même si l'un des objectifs est de créer le meilleur joueur possible, c'est aussi ultra personnel. Donc je comprends votre sentiment, mais comprenez que c'est pas forcément le mien. Tout le monde n'aime pas le même type de joueur, et heureusement d'ailleurs. Je trouverais ça ultra kiffant de voir vos œuvres et croyez-moi, j'y prêterai énormément d'attention. Deuxième chose aussi avant de vous rappeler les 3 règles d'or. Je veux vous parler des postes. Certains ont été outrés que je ne parle pas de Luka Doncic, LeBron James ou encore James Harden quand j'ai fait mon Frankenstein meneur de jeu. Alors calmez-vous, des débats comme ça sur la position, il y en aura à chaque épisode. Et ouais, c'est pas facile, nous sommes à une époque où les joueurs sont de plus en plus polyvalents et peuvent être utilisés à tous les postes ou presque. Alors je comprends tout à fait que vous puissiez considérer Doncic comme un poste 1 au vu de comment Carlisle s'en sert. Mais pour moi, à la base, c'est un poste 2. James Harden, lui, c'est la même, et LeBron James, lui, je le considérerais plutôt comme un poste 3. Alors ne vous offusquez pas si vous ne voyez pas votre gars. Dites-vous juste que j'ai essayé de considérer chaque joueur en fonction de ce qui me semblait leur poste d'origine et que vous verrez peut-être votre joueur préféré lors de l'épisode suivant. Ou alors vous ne le verrez pas du tout parce que j'ai préféré prendre les qualités de quelqu'un d'autre. C'est mon Frankenstein à moi, j'ai le droit, non? Donc tranquille, je le répéterai jamais assez, sur ma chaîne on est entre potes, reste épice. I love all of you! Voilà, à partir de tout ça, je vous rappelle les règles d'or pour construire son Frankenstein Player, elles sont importantes. La première, je viens d'en parler, je pense que vous l'avez comprise, mon arrière, je ne vais pas lui mettre la taille de Joel Embiid qui n'a ni joué au poste 2 ni été formé pour ça, logique. La deuxième, c'est qu'un joueur ne peut être cité qu'une seule fois, je ne peux pas prendre James Harden pour sa barbe et pour sa capacité à provoquer par exemple, il va falloir choisir. Enfin, la dernière, elle est tout aussi normale vu qu'on fabrique un Frankenstein Player actuel. L'idée donc est d'avoir encore été actif cette saison. Quand je dis actif, ça veut dire avoir appartenu à un effectif. Donc voilà, je vais pas mettre Michael Jordan, mais par contre je peux tout à fait prendre Klay Thompson, qui même s'il n'a pas joué un match en raison de ses blessures lors de cette campagne, est toujours sous contrat chez les Warriors. Un joueur actif pour moi, c'est un joueur qui n'a pas encore pris sa retraite, c'est tout. Bon, à mon avis c'est simple, je pense que vous avez capté le truc, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. À partir de ça, vous connaissez le principe. Parmi le pool de joueurs que rendent disponibles ces règles d'or, je vais aller piocher des qualités à droite à gauche pour construire le build de mon Frankenstein arrière. Ce sera des éléments que je répartirai dans 4 grands domaines, le jeu, le mental, le corps et l'identité. Car ouais, les habitués le savent, cette créature on va lui donner un nom, une histoire et surtout un visage. J'avoue, je me régale à faire ça et c'est la partie qui me fait le plus marrer à chaque fois. Sachez pour conclure qu'un poste 2 c'est celui qu'on appelle le shooting guard ou l'arrière en français. En moyenne, il mesure entre 1m95 et 2 mètres. On lui demande souvent d'avoir des qualités proches d'un meneur pour l'aider à créer et à remonter la balle. Sauf que lui, généralement, on attend bien plus de lui qu'il score plutôt qu'il fasse des passes. Car oui, pour être un bon poste 2, il faut savoir créer mais surtout conclure et mettre des buckets. Vous vous en doutez, il vaudra mieux disposer de certaines de ces qualités pour pouvoir passer sur ma table d'opération aujourd'hui. Mais bref, je crois qu'on a fait le tour, les éléments, vous les avez, il est l'heure de vous dévoiler mon Frankenstein arrière 2020. Pour commencer, il faut que vous sachiez que moi j'ai toujours kiffé les shooters. Mais pour pouvoir shooter, il faut d'abord être capable de se libérer. Voilà pourquoi je donne à mon Frankenstein arrière les démarquages de JJ Redick. Le mec n'a pas son pareil pour suivre les trajectoires idéales, prendre les écrans et semer son défenseur. Je suis persuadé que si mon gars a ça, des occasions de tir, il en aura. Mais évidemment, les positions ne suffiront pas pour scorer. Il va donc me falloir un gars qui ait du talent en catch and shoot. Et pour ça, y a-t-il vraiment besoin de réfléchir longtemps? Klay Thompson, viens par ici que je te vole cette qualité. Le joueur des Warriors est un monstre dans le domaine, il s'épanouit dans ce rôle et n'a peut-être pas son pareil dans toute l'histoire de la ligue. Je me rappelle encore de ce match face aux Knicks où Klay avait scoré 43 points en ne posant que 4 dribbles dans toute la rencontre. Je pense que vous comprenez maintenant la bête qu'il est en catch and shoot. Je ne veux absolument pas me passer d'un tel sniper en sortie d'écran.
Puis tant qu'à faire, autant que mon Frankenstein arrière est une mécanique de shoot propre et efficace. Là-dessus, je n'hésite pas longtemps non plus, je prends la gestuelle de Devin Booker. Sa façon de tirer est ultra propre et lui permet régulièrement de trouver la cible à très longue distance. Infatigable et régulier, Booker est capable d'enchaîner les buckets grâce à sa technique de shoot jusqu'à en faire péter des records. Alors ouais, beaucoup ont critiqué ses 70 points car tous ses coéquipiers jouaient pour lui sans vraiment se préoccuper de la gagne. Je suis d'accord avec ça. Sauf que moi, perso, même dans ces conditions-là, j'en connais pas des masses des joueurs capables d'envoyer une telle pluie de missiles face à la défense des Celtics. Bon, par contre, après, soyons clairs, je veux aussi que mon Frankie puisse créer ses tirs. J'ai donc besoin d'un mec qui sait manier le ballon. Pour ça, rien de mieux que les enchaînements de Shai Gilgeous-Alexander, un vrai combo guard capable d'enchaîner cross, hésitation, spin move. Quelle élégance il a, balle en main, j'adore. Je suis persuadé que mon gars, si je lui donne ses enchaînements, il sera capable de faire exploser n'importe qui. Mais bref, je veux aussi être sûr qu'il sache vraiment créer la distance avec ses vis-à-vis, et là je pense que vous me voyez venir. Et ouais, common le step back de James Harden. Cette arme est tellement létale, il l'utilise avec tellement de vitesse, tellement d'aisance, tac tac, le mec pose ses deux appuis et c'est foutu. Puis bon, même dans son step back, de Beard a de la variété. Il le fait en arrière, sur le côté, en passant la balle dans le dos. Il a même inventé un double step back à la toute limite du marché, mais qui finalement respecte les règles US si on le regarde vraiment au ralenti. Ouais, je vous vois sauter au plafond les haters, mais je vous jure, la NBA a expliqué elle-même que ce double step back était parfaitement légal en raison de la règle du gather step. Alors ok, c'est très limite et ça se joue à quelques dixièmes de seconde pour que ce soit valable, mais ça l'est. Ça montre à quel point James Harden a su exploiter toutes les subtilités du règlement pour être efficace, notamment avec son step back, donc ce move il me le faut. Puis vu que je ne veux pas que mon joueur soit exclusivement un artilleur de loin, je vais aussi lui filer le mid-range jumper de DeMar DeRozan. Dans la NBA moderne, on a tendance à un peu oublier cette arme, et même si les statistiques avancées disent un peu l'inverse, moi je la trouve redoutablement efficace. Il vous suffit de regarder les défenseurs la plupart du temps. Soit ils ferment le drive, soit ils protègent la ligne à 3 points. La zone à mi-distance représente toujours un spot qui laisse le temps de dégainer. Je veux donc un spécialiste de ce tir, et DeMar DeRozan en est un. Il prend plus de 50% de ses shoots dans cette zone, et rares sont les joueurs qui osent défier les analytics avec tant d'efficacité. Cette qualité, elle est plutôt unique chez lui, et je veux absolument la piocher pour mon Frankenstein arrière. Histoire d'être polyvalent, je rajoute à ma créature le sens du panier de Bradley Beal. Il est l'un des mecs les plus efficaces de la ligue quand il s'agit d'aller au cercle et de marquer des points. 30 points et demi de moyenne à plus de 45% de réussite au tir cette saison, ce n'est pas rien, bien au contraire. J'ajoute enfin la capacité à marquer des lancers francs de Landry Shamet. Le gars est une machine qui tourne à plus de 90% sur la ligne, je pense que ça va aller, non? Je pense qu'il va pouvoir scorer mon gars dans toutes les situations, vous en dites quoi? Puis tant qu'à faire, offrons au public un peu de spectacle. Alors Donovan Mitchell, viens me voir et offre ta créativité à mon Frankenstein arrière. Parce que ouais, l'arrière du Jazz est, je trouve, l'un des mecs les plus élégants de la ligue lorsqu'il monte au dunk. Il a une grâce et une imagination que j'adore à chaque fois qu'il va claquer la balle dans l'arceau. Non seulement ma créature sera efficace, mais en plus elle fera plaisir aux fans. Après, vous le savez, l'attaque ce n'est pas que marquer des points. Je ne veux pas d'un soliste qui ne pense qu'à scorer. Le basket est un sport collectif et je souhaite créer un monstre qui puisse impliquer les autres. Alors par ici, le playmaking de Luka Doncic. Parmi les gars qui peuvent jouer au poste 2, le Slovène est le meilleur passeur de la NBA avec quasiment 9 caviars de moyenne par match. La vision de jeu qu'il a est excellente, il joue juste, connaît les systèmes, les timings, les spots préférés de ses coéquipiers. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Il est un génie du playmaking et c'est bien pour ça que beaucoup d'entre vous le considèrent avant tout comme un meneur. Ce n'est pas mon cas, mais peu importe, cette qualité sera vraiment essentiel pour mon Frankenstein arrière. En dernier, pour en conclure sur le jeu, j'offre à ma créature le placement défensif de Jrue Holiday. Je trouve ce gars tellement sous-coté dans ce domaine, pourtant c'est une plaie lorsqu'il décide de vous stopper. Jamais trop près, jamais trop loin, il sait exactement comment gêner son vis-à-vis, quelle que soit sa taille ou son envergure. Il passe devant les écrans, conteste les shoots, se met sur les lignes de passe, oriente sur la main faible et fait toutes ces petites choses défensives fondamentales. Jrue Holiday peut vraiment rendre son attaquant invisible pour ses coéquipiers tant il l'annihile, j'adore. Donc là sur le jeu on a déjà du lourd je trouve. Le mec va être sacrément complet, je récapitule. Je lui donne les démarquages de JJ Redick, le catch and shoot de Klay Thompson, la gestuelle de Devin Booker, les enchaînements de Shai Gilgeous-Alexander, le step back de James Harden, le mid-range jumper de DeMar DeRozan, le sens du panier de Bradley Beal, les lancers francs de Landry Shamet, la créativité de Donovan Mitchell, le playmaking de Luka Doncic et le placement défensif de Jrue Holiday. Boum, qui peut me tester? Eh bien un paquet de monde si je n'ai pas le mental qui va avec. Voilà pourquoi nous allons travailler là-dessus à partir de maintenant. Pour commencer dans ce sens, je lui donne le leadership de Bogdan Bogdanovic. Je trouve ça fou l'aura qui émane de ce gars. J'ai l'impression que partout où il passe, il est ultra respecté. Tout ça c'est flagrant lorsqu'il évolue sous les couleurs de la sélection serbe, mais ce serait limitant de ne retenir que ça. Il n'a que 27 ans, mais il semble avoir un recul et un vécu incroyable. Même à Sacramento, alors qu'il n'est pas titulaire, il donne les consignes et est le relais du coach sur le parquet. Son charisme est hors norme et je veux la même chose chez mon Frankenstein arrière. Après, c'est bien beau le charisme, mais ça ne suffit pas. Pierre de Coubertin, il est gentil, mais à ce niveau, l'essentiel ce n'est plus de participer, mais bel et bien
me gagner. Voilà pourquoi je vais aller piocher l'esprit de compétition d'Evan Fournier. Parce que ouais, moi je veux un mec qui déteste la défaite, que ça l'empêche de dormir, que ça l'obnubile et qu'il soit prêt à tout pour faire en sorte de changer les choses la fois suivante. Pour avoir interviewé Evan suite à une déconvenue au Madison Square Garden, je peux vous dire que c'est son état d'esprit. Et même si certains l'ont critiqué après l'obtention de la médaille de bronze à la Coupe du Monde, moi ça me plaît. Si je crée un Frankenstein player, moi c'est pour gagner des titres, pas juste pour être le plus stylé. Bon aussi, il faudra que mon monstre soit régulier, c'est important. Il faut que je puisse compter sur lui, quel que soit le jour, quel que soit son adversaire, quel que soit le moment de la saison. Et pour moi, le meilleur dans ce domaine, c'est Kyle Korver. L'arrière a disputé 127 matchs de suite en mettant au moins un 3 points. Dans l'histoire, seul Steph Curry a fait mieux. Mais Curry, non seulement ce n'est pas un arrière, donc je ne peux pas le prendre, mais en plus, il prend un volume de shoot beaucoup plus important. Du coup, même si Kyle n'est que le deuxième de l'histoire, dans ce domaine, je trouve que sa série est encore plus impressionnante. Je mets donc le sosie d'Ashton Kutcher sur ma table d'opération pour sa régularité. Ce à quoi il faut penser aussi, c'est que si tu veux atteindre un tel niveau, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Alors je donne à mon monstre l'éthique de travail de Victor Oladipo. Le pacer est un tueur à l'entraînement et à la salle de muscu. Il bosse sans relâche et n'a pas atteint son niveau actuel par hasard. Considéré essentiellement comme un énorme défenseur, à son arrivée en NBA, il est désormais un franchise player capable de dépasser la barre des 20 points par match régulièrement. Son trophée de MIP en 2018, c'est à son travail acharné qu'il le doit. J'ai forcément énormément de respect pour ça. Tant qu'on est dans ce côté un peu guerrier d'ailleurs, j'enchaîne avec la dureté de CJ McCollum. Le mec mesure à peine 1m90, pèse moins de 90 kg et pourtant il n'a jamais peur d'aller au contact. Souvent défendu par des gars de près de 10 cm de plus que lui, il n'hésite pas à les provoquer physiquement, à leur rentrer dedans, puis à dégainer à mi-distance ou à aller driver. Qu'est-ce que ça me plaît franchement? Je vous le dis, non seulement faut être solide, mais faut aussi être un dur pour pouvoir encaisser tous ces coups. Je sais que ce trait de caractère emmènera mon Frankenstein player à ne jamais rien lâcher. Mais surtout, je sais que ça lui permettra de provoquer beaucoup de fautes. Vu qu'il aura la capacité à tirer des lancers francs de Landry Shamet, ne vous inquiétez pas sur le fait que ça fera bon ménage. Toujours dans les traits de caractère forts, je veux également attribuer à ma créature l'audace de Matisse Thybulle. Ceux qui me connaissent un peu le savent, qu'est-ce qu'il m'a fait kiffer cette saison avec sa défense. Le rookie n'a eu peur de personne. Et Matisse, regarde ce mec là-bas, il s'appelle Kawhi. Ok, je vais me le faire. Et lui là-bas, c'est James Harden. Pas de problème, je m'en charge. Et LeBron James là-bas, tu le sens? Bah évidemment, tu m'as pris pour qui? Quel que soit le joueur en face de lui, Matisse Thybulle donne tout sans jamais se montrer impressionné. Mieux encore, il kiffe ce genre de défi et se surpasse quand il a l'occasion de les relever. J'apprécie énormément cette audace et je vais clairement la piquer à Matisse. Puis tant qu'à faire, je veux un mec malin. Et là en NBA, quitte plus smart que Marcus Smart. Par sa filouterie, il peut faire péter des plombs à n'importe quelle star de la ligue et passer pour une victime auprès des arbitres. Je me rappelle encore comment dans le Money Time, pour faire gagner les Celtics, il avait provoqué un double passage en force de James Harden grâce à un enchaînement de flops. Croyez-moi, pour faire ça, faut être malin et j'ai clairement besoin de ce trait de personnalité. Et je ferai une différence entre ça et ce que j'appellerais l'intelligence innée, le talent quoi. Il y a des gens comme ça, ils naissent avec un cerveau capable de faire beaucoup de choses et j'avoue que je les envie. Alors dans ce domaine, je veux parler de Josh Richardson. Non seulement l'arrière est un basketteur au niveau très correct pour de la NBA, mais en plus il a un diplôme avec mention en psychologie et est aussi un virtuose de la musique classique avec son piano. Alors je ne veux rien lui enlever là-dessus, il a dû bosser pour ça, je n'en doute pas une seconde. Mais je suis aussi persuadé qu'il avait de vraies prédispositions dans ce domaine. Alors je lui prends ça, histoire que mon Frankenstein arrière ait des facilités à progresser et parte de base avec le plus haut level possible. Pour finir sur le mental, il faut se rendre compte que les choix d'un joueur définissent bien souvent au moins une partie de sa légende. Je veux donc que ma créature dispose de l'opportunisme de Danny Green. Le gars a commencé à Cleveland, puis est parti à San Antonio et il évolue maintenant aux Lakers. Du coup, toute sa carrière, il a évolué soit aux côtés de LeBron, soit aux côtés de Kawhi, deux des plus grands winners actuels. Quoi de mieux pour remporter des bagues? Danny a compris ça, il en a déjà obtenu 2 et il y en a peut-être encore d'autres qui l'attendent. Alors ok, j'aurais pu prendre aussi Patrick McCaw dans ce domaine, mais pour moi, la carrière de Danny Green, c'est quand même un autre niveau. Alors tu le vois là-bas, cet opportunisme, Lycos, va chercher. Merci mon Lycos. Là je crois qu'on a fait le tour au niveau du domaine psycho. Franchement, ça fait pas mal de dispositions mentales déjà, je les récapitule. Le leadership de Bogdan Bogdanovic, la compétitivité d'Evan Fournier, la régularité de Kyle Korver, l'éthique de travail de Victor Oladipo, la dureté de CJ McCollum, l'audace de Matisse Thybulle, la filouterie de Marcus Smart, les prédispositions de Josh Richardson et enfin l'opportunisme de Danny Green. Pas mal non, entre son jeu et son cerveau, là j'ai l'impression qu'on dispose d'un gars sacrément équipé. Mais pour devenir l'arme ultime, il faut aussi lui construire le corps qui va avec, alors commençons par sa taille. Je prends donc Tim Hardaway Jr. et son 1m98 qui me semble parfait pour un poste 2. Ouais, au cas où vous le sachiez pas, c'est la taille de Michael Jordan par exemple. Donc oui, pour moi Hardaway dispose des mensurations parfaites pour son poste. Ça va être bizarre de dire ça, mais je trouve ce joueur extrêmement bien proportionné, voilà pourquoi je le sélectionne. Histoire qu'il soit costaud un peu aussi, je lui mets les épaules d'Eric Gordon. Alors ok, le joueur des Rockets peut paraître un peu grassouillé à la base, mais moi je remarque surtout qu'il a de sacrés trapèzes. Ce sera utile pour rentrer dans le tas. Et tant qu'à faire en ce sens, je lui file le coffre d'Avery Bradley. Je disais tout à l'heure que CJ McCollum avait la dureté suffisante pour encaisser les coups balle en main lorsqu'il voulait pénétrer dans la raquette. Avery Bradley c'est la même, mais en défense lui. T'as beau y aller l'épaule la première, il ne mouftera pas. Le gars est solide de ce côté-là du terrain et ça m'importe. Parlons de ses membres désormais, supérieurs et inférieurs, car je ne veux
rien laisser au hasard. Vous le savez, au basket, il est important d'avoir de grands bras, notamment en défense. Du coup, de ce côté-là, mon gars a déjà le placement de Drew Holiday, le coffre d'Avery Bradley, et je veux également lui rajouter l'envergure de Jarrett Culver. Ouais, même si les rapports se contredisent parfois à ce propos, certaines mesures que j'ai trouvées évaluent sa wingspan à 2,13 m. C'est long, très long, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça gênera les attaquants adverses. Enfin, parlons de ses jambes. Si en l'air, lorsqu'il veut dunker, ma créature a la grâce de Donovan Mitchell, autant qu'il saute le plus haut possible. Alors pour ça, je lui file les mollets de Zach LaVine. L'arrière est capable, juste grâce à sa détente, de poser de gros tomards avec le menton au-dessus du cercle, c'est ouf. Son jump vertical a été mesuré à 1,17 m, je ne sais pas si vous réalisez. Avec de tels mollets, c'est forcé, mon Frankenstein arrière touchera des sommets. Alors là, j'ai beau réfléchir, physiquement, je n'ai rien besoin de plus. La taille de Tim Hardaway Jr., les épaules d'Eric Gordon, le coffre d'Avery Bradley, les bras de Jarrett Culver et les mollets de Zach LaVine. Attention les gars, le GOAT arrive. Et ce GOAT, ne croyez pas que c'est n'importe qui. Il a une histoire, un nom, une identité et même un visage. Commençons par son parcours, c'est celui de Gerald Green. Le mec en a vu du pays. La NBA bien sûr, mais aussi la Russie, la Chine, la G-League et la NBA. Des rebondissements dans sa carrière, il en a connu, des épreuves, il en a surmonté. Gros respect pour tout ça. Ce parcours forgera encore plus le mental de mon monstre. Par contre, faut savoir que Gerald Green n'est jamais allé à la fac. Il est directement passé du lycée à la NBA et je pense qu'un tel apprentissage, ça va manquer à mon Frankenstein arrière. Voilà pourquoi je lui offre la carrière universitaire de Dante DiVincenzo. Le mec a passé 3 ans à la fac du côté de Villanova, a progressé d'année en année, a remporté 2 fois la March Madness et est même devenu en 2018 le MOP du Final Four grâce à 31 points en sortie de banc, soit le record de points pour un remplaçant dans une finale NCAA. À son entrée à l'université, personne ne lui imaginait une carrière en NBA. Aujourd'hui, il fait le bonheur des Bucks, m'a fait beaucoup de mal dans ma partie My League sur NBA 2K dans ma playlist gaming et je kiffe cette histoire. Elle rentre donc dans le CV de mon Frankenstein arrière. Pour faire le tour, parlons de sa famille ensuite. Je lui offre tout d'abord le père d'Austin Rivers, Doc Rivers, qui j'en suis sûr lui apportera les bases d'un point de vue tactique. Et pour aller encore plus loin, je lui file le fils de Fred VanVleet. Alors ok, on peut considérer VanVleet comme un meneur, mais moi ici je vais le considérer plutôt comme un arrière. Et ouais, pourquoi pas. Toute la saison il a évolué au poste 2 aux côtés de Kyle Lowry, du coup ça rentre dans mes critères. Mais pourquoi son fils au fait? Tout simplement parce que, hasard ou non, depuis la naissance de son fils lors des playoffs l'an dernier, VanVleet a passé un énorme gap. De l'ombre, il est passé à la lumière et je suis persuadé que ce marmot a un côté magique qui l'a aidé. Je le donne donc en offrande à ma créature. It's just us. Restons dans le cercle familial où je lui file les 2 femmes de Lou Williams, seul joueur de la ligue ouvertement polygame. Bah oui, autant que mon monstre puisse se détendre entre les matchs. Puis quitte à pousser le chill jusqu'à l'extrême, je mets également dans son entourage le dealer de Dion Waiters. Visiblement, ce gars-là fournit les bonbons à la weed les plus puissants du monde. Waiters en est tombé dans les pommes lors d'un déplacement avec le Heat. Voilà, vous savez tout sur son parcours, mais aussi son cercle de proches, alors créons-lui maintenant un faciès. D'abord, je lui donne le visage malicieux d'Alex Caruso, mais aussi la coiffure improbable de Kevin Porter Jr., accompagné de la barbe si bien entretenue de Jaylen Brown. Bon, je dois avouer que j'ai beaucoup hésité avec Lonnie Walker pour cette chevelure. Mais bref, ajoutez à ça la rousseur de Kevin Werther pour l'originalité et on imagine une bonne tête qui me convient. Tant qu'à faire, parlons de sa voix aussi, j'en profite pour lui offrir le délicieux accent français de RJ Barrett. Je suis très content d'être ici. Ouais, être polyglotte, ce sera forcément un plus. Pour aller plus loin, je veux bien entendu qu'il ait le style également. Alors au pied, je lui mets les Nike PG3 multicolores customisés de Josh Okogie, elles ont vraiment la classe, je trouve. Enfin, vu qu'il faudra un nom sur son passeport, je lui octroie le prénom de Buddy Hield, qui en gros signifie mon pote de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi le nom de famille de Malik Monk, qui littéralement signifie moine. Je vous présente donc mon pote le moine Buddy Monk, qui possède le visage d'Alex Caruso, la coiffure de Kevin Porter Jr., la barbe de Jaylen Brown, la rousseur de Kevin Werther, mais aussi l'accent de RJ Barrett, le parcours de Gerald Green, la carrière universitaire de Dante DiVincenzo, le père d'Austin Rivers, le fils de Fred VanVleet, les femmes de Lou Williams, le dealer de Dion Waiters et les PG3 Custom de Josh Okogie. Ça vous va? Moi j'adore, je suis persuadé qu'avec tout ça, nous aurons un personnage haut en couleur. Voilà pour ce qui est de mon arrière actuel rêvé, voilà pour ce qui est de mon deuxième épisode des Frankenstein Players 2020. Franchement, vous en pensez quoi? Je trouve mon monstre hyper polyvalent, solide mentalement, avec de bons atouts, mais aussi doté d'un sacré charisme, une grosse expérience et plein d'anecdotes cool à son sujet. Vous validez? Pensez-vous que j'ai oublié quelque chose d'important? Que lui manque-t-il selon vous? Qu'auriez-vous fait différemment de moi? Dites-moi tout ça dans les coms, j'ai clairement hâte de pouvoir découvrir vos créations, car il y a moyen que ça me fasse vraiment marrer. Bon sinon, vous avez vu, pour le moment, j'arrive à tenir le rythme de 2 vidéos par semaine, malgré le taf que j'ai à faire en télétravail. Franchement, ça me motive grave et j'adorerais pouvoir continuer à faire ça éternellement. Mais bon, j'avoue aussi que c'est pas mal qu'on parle de lever le confinement le 11 mai. Et clairement, à partir de ce moment-là, faudra pas imaginer que je puisse continuer à la même cadence en reprenant le taf de manière normale. Mais si vous le kiffez ce rythme actuel et que vous aimeriez que ça revienne un jour, soutenez-moi. Ça fait bizarre de dire soutenez-moi comme ça. Mais soutenez-moi quand même. Dites-vous que si un jour j'arrive à vivre de ma chaîne, je pourrais me donner à 100% pour vous proposer un contenu fréquent et de la meilleure qualité possible. Alors pour m'aider, c'est simple. Déjà, abonnez-vous et pensez à activer la cloche en cliquant sur toutes les
les notifications. Ça vous permettra d'être sûr de ne rien manquer, et moi ça m'apportera des vues tout en gonflant mes chances d'atteindre un jour mon objectif, logique. Mais aussi j'y tiens, mettez un gros pouce bleu, commentez, partagez et aidez cette vidéo à être mise en avant sur YouTube. C'est ça qui fera vraiment grossir la chaîne, et il y a du potentiel, j'en suis sûr. Enfin, si vous voulez suivre l'actu NBA, pensez à checker Basket Info et à participer aux nombreux quiz qui vous y sont proposés. Pareil, il y a Discord aussi, et toute la communauté de passionnés qui squattent quotidiennement. Je mettrai bien sûr les liens de tout ça dans la description. Et si je veux faire un tour complet, n'oubliez pas Instagram, ça me donne vraiment de la force de vous y retrouver, franchement. Donc ça fait jamais de mal de faire un rappel. Tout ça, ça soutient vraiment. Alors allez-y, faites le grand chelem, je peux compter sur vous. Ce serait vraiment cool de votre part. À très vite.